Buster, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau format de vidéo où je vais vous présenter mes toupies Beyblade préférés. Ce premier épisode va être consacré uniquement aux toupies Beyblade Metal Fight, puisque si je faisais les bursts en même temps ça durerait trop longtemps, comme ça me permettra de faire une seconde vidéo. Mais sachez que je vous conseille fortement quand même de regarder celle-ci, puisque je risque de faire des références à cette vidéo justement dans la vidéo suivante, donc après faites comme vous voulez. Cette vidéo portera donc sur des toupies qui ont retenu mon attention à travers mon histoire du Beyblade et pas seulement des toupies de base telles qu'on les connaît dans la série, mais aussi des customisations. Bref, vous allez comprendre tout de suite, je vais vous parler de la première toupie. Il s'agit de ce combo qui est Storm Pegasus T125WB. Alors comme ça a l'air d'être un combo tout à fait random. En réalité, ce combo a un peu plus d'histoire. Puisque quand j'ai commencé Beyblade, c'était avec Metal Fight, du coup Metal Fusion fin 2010, et ma première toupie était Storm Pegasus. Un mois après, j'ai eu deux nouvelles toupies qui étaient Rock Leon et Thermal Pisces. Du coup, avec ces trois toupies très différentes, il n'y avait pas 50 000 bonnes customisations possibles, et c'est là que m'est venue l'idée de faire Storm Pegasus T125WB, qui était une toupie ni trop haute ni trop basse, donc qui ne perdait pas son équilibre, qui avait quand même un minimum de puissance d'attaque, mais voilà, c'était mon tout premier combo en réalité. Un peu plus loin, lors de la série Metal Masters, j'ai fait ce combo, qui est Hell Gill ou Hades Gill, comme vous voulez, 90 WF. Ce combo résulte de l'envie en fait de casser un petit peu le combo stock de Hell Carbex en jouant la roue de fusion Hell sans son axe de rotation BD145 qui était quasiment calqué sur la roue de fusion. J'ai ainsi découvert que la roue de fusion Hell avait quand même un petit smash qui était intéressant et j'ai fait ce combo du coup avec l'axe et la pointe de Bakushin Susanoo. Ça lui permettait d'avoir un petit peu de smash, d'être assez basse par rapport aux autres toupies mais quand même de conserver un minimum d'endurance. Hormis l'aspect technique de la toupie, je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Prochaine toupie, il s'agit de Meteo Eldrago BD. Alors cette toupie, elle a une histoire un peu complexe. Donc au niveau de la période, on était sur la période Metal Masters en Europe, donc 4D en Asie, et Shopsway, qui était un site internet de vente de toupies, Takara comme Hasbro, organisait pas mal de tournois Beyblade. Et ils avaient organisé pas mal de tournois à Marseille, donc très loin de chez moi, sauf qu'ils en avaient aussi organisé un à Paris, auquel j'étais allée. Et donc moi là-bas j'avais acheté Phantom Orion que j'avais surjoué parce que en phase de qualification en fait c'est un bon moyen d'éliminer sans trop s'embêter toutes les petites toupies Metal Fusion et Metal Masters. Sauf que je me suis retrouvée en 16e de finale face à un gars qui lui utilisait, c'était quasiment une Phantom Orion stock combo, mais en gros il avait remplacé l'anneau d'énergie par celui de Fusion Hades. Problème, à cette époque mon lancer était encore pas au point et je me doutais bien qu'il lançait plus fort que moi. Du coup je me suis dit que je n'aurais pas l'endurance et j'ai voulu jouer le Spin Steel. Sauf que autant le Spin Steel sous Beyblade Burst ça fonctionne bien en termes d'égalisation de rotation, mais pas tant que ça avec Meteo Eldrago. Meteo Eldrago est une toupie qui est faite pour l'absorption, hein, encore mieux que Fafnir, elle a encore plus de caoutchouc sur sa périphérie. Le problème c'est sa Life After Death, donc sa capacité à survivre en fin de rotation. Puisque du coup Meteo Eldrago en diamètre est beaucoup plus petite que Phantom Orion, elle avait moins d'inertie lors de la fin de rotation et du coup elle avait tendance à s'arrêter avant. C'est comme ça que j'ai perdu, mais ce combo reste pour moi un élément essentiel de mes débuts en stratégie. Suite à ce tournoi, même si je m'étais bien amusée, est née une grande frustration en moi. Je voulais absolument trouver un combo qui puisse battre Phantom Orion dans son combo stock. C'est ainsi que du coup, avec la Phantom Orion que j'avais acquérie, j'ai commencé à faire pas mal de tests et j'ai trouvé un combo plutôt intéressant. Il s'agit de Phantom Orogium 230 FS. Alors, utiliser la roue de fusion Phantom avec 230, c'est très connu, hein, c'est comme Flame Big 6 avec 230 ou Duo Uranus avec 230. Sauf que la pointe FS a, je trouve, pas mal d'originalité dans ce combo et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. FS à la base est une pointe d'équilibre entre l'attaque et l'endurance qui est censée faire un mouvement d'attaque quand elle est déstabilisée et rester statique sinon. Le problème c'est que FS marche plus ou moins bien et quand celle-ci est complètement neuve, la petite boule située au sommet de la pointe permet vraiment de limiter énormément la friction et du coup d'augmenter l'endurance. Alors certes, la toupie avait un assez mauvais équilibre en fin de rotation, mais grâce à la roue de fusion Phantom qui avait pas mal d'inertie, ça compensait un peu. Et FS du coup, je lui ai trouvé une utilisation alors que c'était pas du tout une pièce qui était réputée comme compétitive. Alors par contre, si vous me posez la question, je ne sais plus exactement si ce combo arrive à battre Phantom Orion dans son combo stock à 100%, mais je me rappelle en tout cas que c'était pas mal. Ensuite, on a un petit combo tout mignon que j'ai fait, c'est Earth Leon avec un Metal Face D125B.
C'est-à-dire que bon, après avoir tout exploité, on va dire, les gros trucs ultra stratégiques de 4D, de 0G, je me suis intéressée un peu plus au format limité, donc les anciennes pièces, et j'ai trouvé ce combo qui était assez intéressant parce que il est moyennement haut, il est moyennement endurant, enfin il est assez endurant, il est stable, et c'est vraiment un combo ultra fiable, genre ultra polyvalent, et j'adore le jouer. Prochaine toupie, et là on commence à arriver sur du très lourd. Il s'agit de ma toupie préférée, toute toupie Beyblade Metal confondue. C'est Flash Eagle D125 R2F ou SA165 R2F. Comme ça a l'air un peu barbare, je vous explique ce qu'il en est de cette toupie. En gros, c'est une toupie d'attaque smash, donc une toupie très rapide dans le stadium qui a pour but d'éjecter l'adversaire dans les premières secondes du combat, mais qui n'a aucune endurance, donc qui est très risqué à jouer. Risqué à jouer, sauf que moi, à cette époque-là, quand j'ai fait ce combo, j'en avais marre de la metagame Hasbro avec tout leur stadium fermé, et du coup on pouvait pas éjecter de toupies, donc tout le monde jouait des toupies de défense ou endurance, genre Earth Virgo, Earth Eagle, Flame Big Six, Phantom Orion, Elcarbex et compagnie. Moi j'en avais ras le cul. Et quand j'ai découvert du coup tout ce qui était metagame Takara avec les stadiums ouverts notamment, j'ai vu qu'il y avait énormément de potentiel, surtout quand j'ai vu par exemple l'Ultimate Tournament Chop Sway, où j'ai vu un gars qui s'est permis de jouer justement un combo d'attaque en finale. En demi-finale. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai trouvé ça super fun, j'ai construit du coup la première version du combo qui était avec D125, qui était un axe moyen pour les premières saisons de Beyblade Metal, puisque les axes se situent en gros entre 90 et 145, et que j'ai vite remplacé par SA165 qui est beaucoup plus haut, mais qui me permettait d'atteindre les toupies Beyblade 4D et les toupies Beyblade 0G qui étaient munis d'un axe qui était vers 230, notamment l'axe 230 tout court, et E230 qui est une sacrée muraille quand même. Du coup j'adore jouer ce combo parce qu'aujourd'hui c'est probablement le combo que je sais le mieux utiliser, qui correspond le mieux à mon style de jeu, et je peux venir quasiment à bout de toutes les toupies en les éjectant. Bon bien sûr... c'est pas non plus du 100%, mais voilà, je trouve ça un peu plus amusant que de regarder des toupies Beyblade Metal comme ça, genre Sid Chronos contre Phantom Orion et t'attends là pendant 5 minutes à attendre que les toupies s'arrêtent. D'ailleurs, j'ai essayé de reconstituer ce genre de combo avec les pièces de toupies Beyblade Burst que j'avais, et vous allez voir du coup dans la prochaine vidéo sur les toupies Burst. Prochain combo, il s'agit d'une toupie Shogun Steel ou 0G, mise en synchrome, donc Dragoon Orogia BD. Si vous avez bien suivi cette vidéo, cela doit vous rappeler une toupie que j'avais présentée il y a quelques minutes qui était Météo Eldrago BD. Donc là, encore une volonté de ma part de vouloir jouer l'égalisation de vitesse de rotation, donc le spin steel, et pouvoir battre la toupie par endurance en fin de combat. Si vous vous souvenez bien de Météo Eldrago, ça n'avait pas très bien marché parce que j'avais dit que sa roue de fusion manquait d'inertie et elle était trop petite pour résister. Or, le Synchrome Dragoon Orogia est beaucoup plus lourd et beaucoup plus large. Du coup, conserve une meilleure inertie en fin de combat et donc une meilleure life after death, donc une meilleure stabilité. Et alors je me rappelle pas avoir trop gagné par endurance avec cette toupie là, mais au moins ça faisait bien chier l'adversaire parce qu'il faisait que des égalités. Du coup ça le forçait un peu à changer de toupie et du coup changer de stratégie vers un truc que je pouvais battre du coup avec encore une autre toupie. C'est clairement par définition le combo pète couille qui dure beaucoup trop longtemps et qui fait des égalités à chaque fois, genre comme Spryzen Requiem ou Balkesh Zero Bump Buring, vous savez les bails quoi. Ensuite, là on va arriver sur des combos que j'ai fait bien après. Donc on a un gros combo de défense, il s'agit de Desquetzalcoatl E230MB. Alors là, je me suis pas posé de questions, j'ai pris toutes mes grosses pièces de défense, je les ai mises ensemble et hop, un Big Mac. Sans rire, hein. Quand je la joue, je l'appelle vraiment Big Mac. Pourquoi? Parce que la roue de fusion Death, mise en mode défense, est très régulière, assez lourde et prend bien les chocs. L'axe de rotation E230, bah déjà, c'est la hauteur la plus haute de Metal Fight. Mais en plus, il a un anneau en plastique autour, donc la roue de fusion adverse tape souvent dedans et le plastique absorbe beaucoup mieux les chocs que la roue de fusion en métal. Donc ça enlève à la toupie une capacité en fait de s'éjecter, donc en gros ça lui rajoute de la défense. Et en plus de ça, je rajoute une pointe MB, donc une pointe en forme de boule métallique, qui bah déjà est lourde. Elle rajoute pas spécialement de la défense parce que le métal enlève un peu de friction, donc permet à la toupie de plus glisser, mais au moins ça lui rajoute de l'endurance. Ce qui, sur un combo aussi lourd, n'est pas négligeable. Ça c'est pareil, c'est par définition le gros combo pète-couille que j'arrête pas de jouer, genre quand je veux pas m'embêter. Genre je mets ça dans le stadium et je dis allez-y, débrouillez-vous avec ça, essayez de m'éjecter, on va voir si vous y arrivez. Il n'empêche que je préfère quand même jouer des toupies à risque comme Flash avec R2F, on s'amuse beaucoup mieux.
Là on va commencer à arriver sur des toupies que j'ai découvertes beaucoup plus récemment parce que je les ai eues cette année dans ma collection. Donc on va commencer avec Pegasus 105F. C'est la version Cyber Pegasus en pré-hybride wheel. Et j'aime beaucoup les pré-hybride wheel, c'est des toupies super légères, toutes petites, mais elles sont ultra vives dans le stadium. D'ailleurs elles sont polyvalentes dans beaucoup de stadiums, que ce soit un petit stadium Metal Fight ou un pro stadium, elles se démerdent aussi bien dans les deux types. Et j'adore les jouer, notamment Pegasus, parce que c'est une toupie d'attaque qui a une pointe F, tout ce qui est plus classique. Et sa roue lui permet d'avoir quand même un bon smash, et elle est très réactive, très vive, et elle éjecte bien les adversaires et elle leur met la misère. Donc là, on va passer vraiment sur une des dernières toupies que j'ai découvert, alors pas spécialement découvert, mais conçu, c'est genre il y a 2 semaines, j'ai fait BeatLynx TH170 FB. À 90% c'est BeatLynx dans son combo stock, on est d'accord, sauf que la pointe FB, elle me fait bien délirer. En gros, vous mettez cette pointe sur une toupie, si vous la lancez bien droite au centre du stadium, elle va être statique et avoir un comportement de toupie de type endurance. Si vous lancez ne serait-ce qu'un peu penché, elle va avoir des grands mouvements circulaires de toupie de type attaque très mobile. Sauf que parfois, quand elle est juste statique dans le stadium, un adversaire vient la heurter et là, bim, elle part faire des contre-attaques. Et du coup, elle peut aussi partir d'une contre-attaque et en sens inverse, se stabiliser. On avait aussi ce principe sur des pointes comme FS et CS, mais je trouve que ça marche beaucoup moins bien. FB est beaucoup plus réactive et ça me fait kiffer. Maintenant, pourquoi je l'ai mis sur BeatLynx? Et parce que BeatLynx, c'est un peu une toupie aussi qui a ses propriétés de contre-attaque. Puisque de base, c'est une toupie de type défense, avec sa roue de fusion qui est, on va dire, assez circulaire, assez lisse, mais qui conserve quand même 2 gros pics sur chacune des extrémités. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette toupie, c'est que parfois on la tape, elle ne bouge pas. Parfois on la tape et bim, il y a un énorme choc très violent justement dû à ces 2 gros pics de la roue de fusion. Donc ça va vachement bien je trouve avec FB, puisque FB est aussi dans cette dynamique de contre-attaque et je trouve du coup faire des combats avec BeatLynx, notamment la roue de fusion Beat et la pointe FB, très intéressant et très fun à jouer, ça peut renverser la situation. Pour ceux qui ont un peu du mal à s'imaginer, qui seraient plus à l'aise avec Burst, ça reviendrait à utiliser une Judgment Joker, mais avec beaucoup plus d'endurance, donc beaucoup plus fiable, et avec une rotation beaucoup plus fluide. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur ce combo, justement BeatLynx avec FB, que je trouve assez intéressant. Dites-moi si parmi vous, il y en a qui seraient intéressés pour voir le test de cette toupie. Voilà, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous partager mes toupies Beyblade Metal Fight préférées. Dites-moi en commentaire quelles sont vos toupies métal préférées, et si vous ne connaissez pas trop métal, bah parlez-moi de vos bursts. Et bah justement, en parlant de burst, rendez-vous je sais pas quand pour cette version de cette vidéo, mais avec mes toupies Beyblade Burst préférées. Et moi je vous dis à plus!